Et où se situe dans tout ça l'intuition, l'inspiration qui passe aussi, qui prend des formes de pensée aussi, ou de Oui. mots? Ben, il me semble que quand on dit qu'on est inspiré, je ne sais pas si tu serais d'accord, quand on est en transe ou quand on est inspiré, ou qu'on se sent particulièrement créatif, c'est qu'on laisse passer la créativité, c'est elle n'est pas retenue, elle a bien sûr, la créativité a bien sûr besoin du langage. Dan ou Fatia ne vont pas tous se mettre à créer des poèmes en chinois. Donc il faut bien que ça passe par un corps mental qui a des connaissances. Parfois, quand j'étais plus jeune et que j'entendais des symphonies incroyables, mais d'une beauté irrestituable, parce que je ne connais pas l'harmonie. Donc, mais bon, j'en étais pas frustré. Voilà, cette musique arrivait comme ça, mais si on s'appelle Mozart, ou Arvo Pärt, ou Beethoven, alors on est capable de mettre en plus ou moins quoi, en écriture ce qui nous vient. Mais il semble que ce que tu appelles intuition et spontanéité et créativité, ça vient plus je reconnais mon véritable je, plus je est désencombré de ce qu'il n'est pas, plus il y a reconnaissance de qui je suis, et plus il y a ces phénomènes dont tu parles. Et je pense, pour avoir vécu beaucoup avec beaucoup d'artistes et être proche des grands artistes, puisque je chante à l'opéra depuis 34 ans maintenant, on voit bien que les très grands créateurs, je pense qu'ils sont dans un état d'extase divine quand ils écrivent. Mais ça ne signifie pas que ces gens vivent cette extase dans les autres moments de leur vie. Parfois, peut-être il y a parmi nous ici des gens qui vivent cette extase quand ils font la cuisine, ou quand ils font l'amour, ou quand ils passent l'aspirateur, ou quand ils arrosent les plantes, ou je ne sais pas moi, chassent le gibier, qui sait. On a chacun des moments, des activités, des loisirs, des résonances qui font qu'à un moment donné, l'idée d'être quelqu'un se dissout spontanément. C'est facile, comme on dit. Mais ici, au cœur du satsang, on essaie de découvrir cette facilité directement, sans devoir aller à la chasse, sans devoir faire des gâteaux, sans devoir lire des poèmes de Maître Eckhart. Et c'est direct, on n'est pas obligé d'aller se promener et de voir des pans dans les arbres. Mais le soir couchant. Mais on peut. Mais ici, on se propose de voir qu'on peut découvrir cette paix, cette joie, cet amour, quelle que soit l'expérience. On n'est plus dépendant d'un ami, d'un amour, d'une maison, d'un compte en banque, d'une santé même. On est dépendant de rien. Parce que je est déjà en nous. Dieu, quand je dis Dieu ici, ça veut dire, au sens étymologique, hein, lumière, dies, lumière, lumière de la conscience. Donc Dieu, le Père, le Soi, présence, conscience, être, c'est déjà là. Mais on est pris dans une sorte d'hypnose, quoi, plus ou moins permanente. Et même si on va au satsang depuis des années, et qu'on écoute beaucoup de vidéos sur Internet, et même si on pratique l'investigation du soi, ou la voie de l'unité, on est pris souvent, ou pas, mais en tout cas, il y a cette possibilité parce que tout le monde dans cette société nous rappelle qu'on est quelqu'un. Personne ne reconnaît, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons reconnaître que nous sommes en train d'être. Et comme il y a très peu de gens qui reconnaissent cela, ou qui s'intéressent même à ce sujet, ou qui même savent que cette question peut se poser,
Ramana Maharshi, il appelle ça l'ignorante ignorance. La plupart des gens dans cette civilisation sont ignorants même du fait qu'ils sont en train d'ignorer la chose la plus importante. Et qu'ils peuvent la connaître, qu'ils peuvent y avoir accès directement. C'est une sorte de drame absolu ou de blague cosmique, selon qu'on souffre en pensant que la souffrance nous vient des conditions et des expériences et de la vie, enfin, ou que l'on comprend que toute souffrance vient de l'oubli du vivant. Elle ne vient pas de la vie, elle vient de l'oubli du vivant. Ce que j'appelle la vie, c'est la forme que la vie prend, et le vivant, c'est l'être. Donc quand on découvre qu'on peut avoir accès en nous-mêmes, ici maintenant à 0 cm, que je peux reconnaître que je suis l'être. Ce n'est pas une opération intellectuelle. Ça ne me demande pas d'accumuler des savoirs, d'aller à l'université. C'est direct. Je suis déjà ce que je cherche. Mais faire un petit neti comme ça, en amitié, ensemble, ça peut aider. Hein? Discriminer entre les perceptions sonores, gustatives, olfactives, visuelles, mentales, sensorielles, et ceux-là qui connaissent tout ça, il y a tout d'un coup, il peut y avoir le corps d'ailleurs est soulagé. Quand l'être se reconnaît, le corps est soulagé, parce que tant que l'être ne se reconnaît pas en vous, tant que Dieu ne s'éveille pas en vous, le corps, et il fonctionne au service des deux grandes peurs qui sont l'apanage de cette identité illusoire que vous n'êtes pas. La peur de mourir et la peur de manquer. Donc tous les nœuds qu'on a là, dans le corps, tous ces nœuds de tension, d'émotion, d'attente, de désir, de peur, tout ce qui fait que voilà, on est mal, quoi. On est angoissé, on est... voilà, on souffre de 1000 façons différentes. Hein. Je ne parle pas forcément de la souffrance qui nous amène à la camisole physique ou chimique, en hôpital psychiatrique. Je parle de cette souffrance latente qui fait qu'on croit être dans le couloir de la mort. On croit qu'on va mourir. Tout ça, c'est incrusté dans le corps. Et donc quand Dieu s'éveille en vous, quand la réalité se réveille à elle-même, ben, le corps se met à fonctionner. Voilà. Naturellement. C'est bon. Il devient simple, efficient, efficace. Et que vous jouiez au tennis, au badminton, au tennis de table, au foot, je sais pas, que vous fassiez des constellations familiales, des gâteaux, des pratiques chamaniques, toutes sortes. C'est pas chacun avec ses passions, jouer de la guitare. Toute chose étant égale par ailleurs, quand l'être se découvre en vous, le geste artistique, pâtissier ou sportif, se libère. Voilà. Toute chose étant égale par ailleurs, vous dormez mieux, vous courez mieux, vous vous comportez mieux avec l'animal, avec le végétal, et même parfois avec les humains. C'est le plus difficile. C'est là où on voit si Dieu doit encore s'éveiller un petit peu plus. Et le corps se détend. Parce que tout d'un coup, le corps n'a plus à être au service d'une erreur identitaire. Il n'a plus à se mentir. Il n'a pas envie, le corps. C'est pour ça que le corps nous parle. Chez les sportifs, ça marche souvent mieux d'ailleurs, en amateur ou en pro, d'arrêter d'identifier à « je dois faire ce geste-là, je dois ». Et à recevoir, tu parlais du badminton, laisser le corps répondre au volant, laisser le corps répondre à ce qui arrive. Et en général, le coup est beaucoup plus performant, stratégique, puissant, précis, enfin tout, parce qu'il y a plus, il y a plus je suis le joueur qui... C'est vrai. Qui joue.
C'est vrai, je l'ai découvert moi-même quand j'ai découvert le retournement de la conscience en 2008 et que je commençais à faire les premières pratiques de vision sans tête. J'aimais beaucoup courir à l'époque, j'aimais bien dévaler les flancs de montagne, ce qui peut occasionner un certain nombre d'incidents. C'est toujours irrégulier, on ne sait pas quel rocher on va rencontrer, mais on court. Donc on pense, souvent je pensais beaucoup avant, ce rocher-ci, là il faut que je fasse attention, et là évidemment, il m'arrivait de me casser la gueule et de me faire une entorse. Tandis qu'à partir de 2008, quand j'ai découvert la vision sans tête, ben, je voyais les rochers s'approcher de moi. Il n'y avait plus de pensée du tout. Donc quand on redécouvre l'être en nous, mais il n'y a plus besoin de penser. En tout cas, 95% des pensées disparaissent. Bien sûr qu'il y a toujours les pensées pratiques. Vous n'êtes pas toujours toute la journée en train d'organiser votre billet d'avion et votre parcours en métro. Et il demeure les pensées d'investigation que nous sommes en train de faire ici. Ce qu'on appelle en sanskrit le vidyavriti, c'est-à-dire la formulation de l'informulable. Voilà, l'art de pointer vers la source d'avant les mots. Et puis peut-être qu'il restera des pensées de célébration, hein, de bonté, d'amour, de générosité. Mais toutes les pensées, la plupart des pensées disparaissent avec l'éveil à votre vraie nature. Quand Dieu s'éveille en vous, en tout cas le moment où Dieu s'éveille en vous, il n'y a plus de pensée. Maître Eckhart nous dit dans son sermon 5b, la plus petite pensée que vous ayez est plus grande que Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle empêche Dieu d'entrer en plénitude. Elle empêche Dieu de s'éveiller. Quand la pensée sort, dit-il, Dieu rentre. Tout simplement. Quand la pensée rentre, Dieu sort. C'est pas... Vous pouvez... Alors évidemment... Les pensées crues. Alors voilà, ce qui est problématique, c'est les pensées crues. C'est-à-dire, c'est pas justement la pensée pratique. C'est les pensées qui virevoltent autour de l'illusion d'un individu séparé. Et ce sont... Si vous regardez avec honnêteté pendant quelques minutes les pensées, vous verrez que la plupart des pensées, surtout si on est en satsang, là qu'on n'a pas d'urgence médicale pour la plupart d'entre vous, nous, la plupart des pensées quand on est en satsang, les pensées autour de moi-je diminuent. Elles n'ont pas lieu d'être en tout cas. Et donc, voilà, l'invitation, c'est que la conscience s'éveille en fait, tout simplement. C'est beau, c'est bien. Et au fond, c'est silencieux, bien sûr. qui vient de l'absence, qui se rêve présent, s'y donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers.
n'est que dans l'évidence de l'unique présence, et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme elle fait de la même substance, présence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.